Bonjour, je suis le pasteur Jean-François Gott, j'habite en Sarthe. Chaque vendredi, je publie une vidéo pour aborder une thématique à la lumière de la Bible. Aujourd'hui, je voudrais parler sur existe-t-il une différence entre la religion et la foi qui sauve? Eh bien, voyons ensemble que dit la Bible à ce sujet. Alors je vais prendre pour texte de référence un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16, qui est la fameuse rencontre de Jésus avec un jeune homme riche. Je lis. Tout à coup, un homme s'approche de Jésus et lui demande, « Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond, « Pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. » Donc je m'arrête ici et dire que ce jeune homme, ce qui le préoccupe, c'est son salut. C'est une fois qu'il mourra d'aller auprès de Dieu dans le paradis. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire de bon pour aller au ciel? Donc pour lui, en fait, le ciel est quelque chose qui se mérite. Il faut faire des bonnes actions, suffisamment de bonnes actions, pour mériter son ticket pour le ciel. Et Jésus va le confronter dans cette croyance, puisqu'il lui dit, mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Dieu seul est bon. Voyez-vous, cet homme riche, jeune homme riche, croyait en la bonté humaine, croyait que l'homme peut atteindre une bonté suffisante pour satisfaire les standards, les critères de Dieu. Et Jésus lui dit, non, tu sais, la bonté telle que Dieu l'a définie, telle que Dieu la requiert, il n'y en a qu'un seul qui possède cette bonté-là, c'est Dieu, c'est Dieu. Donc l'être humain ne peut pas atteindre un niveau de bonté suffisant pour mériter d'aller au ciel. Et voyez-vous, ce jeune homme riche, c'était un gars bien, vraiment un gars très bien. Quand il dit les commandements, voilà, j'ai pas menti, j'ai pas volé, j'ai pas commis l'adultère. C'était quelqu'un qui avait essayé toute sa vie, c'était quelqu'un de religieux qui avait essayé de pratiquer les règlements du judaïsme, les règlements, les commandements de la loi de Moïse. Donc c'était un gars moralement, on pourrait dire, bien au-dessus du lot. Mais en fait, il y avait un point d'aveuglement, c'est qu'il pensait que sa religion le rendait suffisamment bon pour être pleinement accepté de Dieu, que voilà, et peut-être beaucoup de gens aujourd'hui, c'est aussi leur approche. Ils pratiquent une religion dans l'espérance de gagner, réserver leur place au ciel. Mais je voudrais vous dire, si vous m'écoutez, que selon ce que Jésus dit, personne ne peut accéder au paradis par sa propre bonté. Notre bonté, elle est toujours insuffisante. Il y a toujours des trous dans notre sainteté personnelle. Et Jésus va le montrer à ce jeune homme riche parce qu'il a discerné que finalement chez lui, il y a un maillon faible, il y a une idole dans sa vie. Et cette idole, en fait, c'est l'argent. Et quand il va dire à ce jeune homme, si tu veux être parfait, c'est-à-dire si tu veux atteindre le niveau de bonté total pour aller au ciel, il faut que tu aies une obéissance totale. Et il lui dit, donc va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et viens, suis-moi. Et là, il est dit que tout d'un coup, ce jeune homme riche devient tout triste et il s'en va. Et il s'en va attristé. Il était venu tout joyeux. Je suis quelqu'un de bien. Seigneur, dis-moi ce qu'il faut que je rajoute pour aller au ciel. Je veux garantir ma place là-haut. Et puis, tout d'un coup, lui qui se croyait bien, tout d'un coup, il est convaincu qu'en fait, il est un pécheur. Parce que dans sa vie, il est dit dans les commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te prosterneras pas devant eux, tu ne les adoreras pas. Et dans la vie de ce jeune homme, à côté de Dieu, il y a une idole qui est l'argent. Il est attaché à l'argent, il aime l'argent. L'argent est comme un Dieu pour lui. Et quand Jésus lui demande de renoncer, il n'en est pas capable. Et il réalise à ce moment-là peut-être
que dans sa vie, c'est pas aussi bien que ce que les gens pensaient ou que lui-même pensait de lui-même. Je ne sais pas quelle opinion tu as sur ta sainteté, mais si tu penses que ta sainteté est suffisante, je sais que si tu rencontres et parles avec Jésus, il mettra le doigt sur dans ta vie des choses qui t'empêchent d'aller au ciel, parce que ce sont des choses où tu es un transgresseur de la volonté de Dieu. Alors vous allez dire, mais c'est décourageant votre message, pasteur, pourquoi vous nous parlez sur ceci? Eh bien, c'est exactement ce que les disciples qui étaient témoins de cette scène ont dit à Jésus. Je lis dans Matthieu 19, versets 25 et 26, quand les disciples ont entendu cet échange de Jésus avec le jeune homme riche, ils sont très étonnés, dit la Bible, et alors ils lui posent la question, mais alors, Jésus, qui peut être sauvé? C'est peut-être la question qui t'a attiré sur cette vidéo. Qui peut être sauvé? Qui peut aller au ciel? Qui peut aller au paradis? Et Jésus va regarder ses disciples et voici ce qu'il va dire. Écoutez bien. Pour les hommes, dit Jésus, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Bien-aimés, pour les hommes, c'est impossible ici-bas de satisfaire tous les critères de Dieu pour pouvoir être sauvé, c'est-à-dire ne pas être jugé, ne pas comparaître devant Dieu, être condamné pour échapper à ce que la Bible appelle l'enfer, qui est là le lieu où on devra payer pour tout le mal qui a été commis, parce que le mal est injuste, il doit être confronté, il doit être puni. Et donc le Seigneur dit, c'est impossible aux êtres humains. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Un être humain ne peut pas racheter sa vie, ne peut pas sauver sa vie, ne la rendre impeccable et juste, assez juste parce qu'au ciel, il n'y a rien, pas un seul brin de mal. Donc, même si quelqu'un y a 99% et il y a 1% de mal, ce 1% l'empêche d'entrer au paradis. Bien sûr, ce mal sera jugé conformément à la gravité. Le jugement de Dieu ne sera pas le même sur tous. On n'a pas tous fait la même quantité de mal, la même gravité de mal. Le jugement de Dieu sera proportionnel à nos fautes, à nos transgressions, mais le mal ne peut pas entrer au paradis et le mal devra être, même si on a échappé ici-bas à la justice des hommes, le mal devra être confronté par Dieu quand nous comparaîtrons devant lui. Donc si tu cherches le salut par la religion, si tu cherches le salut par tes bonnes œuvres, mon frère, ma sœur, je te le dis, à la lumière de Jésus. Jésus était un envoyé de Dieu, un prophète de Dieu. Il parlait en toute vérité et il dit aux hommes, c'est impossible d'être sauvé. Alors, comment être sauvé? Eh bien, Paul nous le dit très clairement dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, et je lirai dans la traduction Tob. Voici ce que Paul dit. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Bien-aimés, ce qui est dit ici, c'est que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, que nous pouvons être sauvés. La grâce, c'est un cadeau immérité. C'est quelque chose qu'on n'a pas gagné, c'est pas une récompense pour des actes faits, c'est un fruit d'une pure bonté, d'une pure générosité, quelqu'un qui nous fait grâce, c'est quelqu'un qui nous aime et qui nous bénit, pas en fonction de nos mérites, qui nous fait un immense cadeau. Et il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est-à-dire la grâce, Dieu est un Dieu de grâce. Le Dieu du christianisme est un Dieu de grâce. Il a envoyé Jésus sur la terre pour nous gracier. Jésus a donné sa vie, offert sa vie sur la croix pour nous gracier de nos fautes, nous gracier de la peine qu'on mériterait face à la justice de Dieu. Et cette grâce, il nous l'offre. Il nous la propose à chacun. Dieu veut nous faire grâce. Mais il est dit, cette grâce, il nous faut nous l'approprier. C'est comme si quand quelqu'un veut te faire un cadeau, il vient, dit voilà, j'ai un cadeau pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accueillir ce cadeau, tu dois tendre ta main, le recevoir et le prendre et le faire tien. C'est exactement pareil, mes frères, mes sœurs, avec la grâce de Dieu.
Dieu, elle est là la grâce, mais il nous appartient de prendre ce que Dieu nous offre par amour. Il nous appartient de nous saisir de ce cadeau que Dieu nous fait en Jésus-Christ, du pardon de nos péchés, de mettre notre confiance en Jésus, qui est ce sauveur qui nous a été donné. Un sauveur vous est né, un fils nous a été donné. C'est la bonne nouvelle de Noël. Et il est dit, vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Aller au ciel, c'est un don de Dieu. Aller au paradis, c'est un cadeau de Dieu que Jésus a mérité pour nous en payant le prix sur la croix. Et si tu veux aller au paradis, si tu veux être sauvé, Dieu ne te demande pas d'essayer de mériter, tu n'y arriveras jamais. Il te demande de croire de tout ton cœur dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Jésus. Il te demande de mettre toute ta confiance, non pas dans tes œuvres à toi, mais dans l'œuvre parfaite que Jésus a accomplie pour toi à la croix. Quand Jésus est mort, sa dernière parole était « Tout est accompli ». Toi qui m'écoutes, je te le dis au nom de Jésus, tout est accompli pour ton salut. Tout a été accompli par Jésus pour que tu ailles au paradis. Ne crains pas, crois seulement, mets ta confiance, détourne les yeux de toi, tourne les yeux vers Jésus, le crucifié qui t'aime d'un amour éternel. Et si tu mets ta foi en lui, tu mets ta foi, ta confiance dans sa grâce, tu seras sauvé. C'est vraiment le cœur, le message que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Et je vous demande, si ce message a touché votre cœur, faites-moi part de votre réaction. Si vous avez une question sur ce message, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Mon cœur dans ces vidéos du vendredi, c'est de vous bénir par la bonne nouvelle que Dieu nous a laissée, qu'il veut que tous les hommes entendent et qu'il est dans son livre, la Bible, que je vous encourage à découvrir. Je prie que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous, n'oubliez pas, vendredi prochain pour un nouveau partage. Bon week-end.